Bonjour, bonjour Facebook, bonjour mon groupe, bonjour à tout le monde. Installez-vous, rejoignez-moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée et j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. A priori, oui, c'est bon pour le live. Alors, comment ça va aujourd'hui? Comment vous sentez-vous? Ça fait un moment qu'on se voit, hein, tous les jours, donc voilà, on se connaît maintenant. Et puis je me disais ce matin, bonjour à ceux qui arrivent. Je me disais ce matin, c'est quand même vachement sérieux ce que je vous raconte. Et j'espère que ça vous rejoint dans ce que vous êtes en train de vivre. J'ai fait un calendrier de l'Avent très très dense. C'est quasiment une formation. Donc j'espère que ça vous rejoint. Dites-moi si tout est bien pour vous, si ça vous fait des liens dans votre vie, si ça vous intéresse, si ça vous intrigue. En tout cas, évidemment, moi, ça fait partie d'une, une certaine partie, parce que j'aurais pas réussi à tout vous dire en 24 jours, une certaine partie de mes outils que j'affectionne particulièrement, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et pour ceux qui me rejoignent en live là pour la première fois, eh bien, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Sandrine Duquesne et j'ai ce magnifique métier depuis quelques années, presque 9 ans, d'accompagner l'être humain à entrer jusqu'au cœur de lui-même et à nettoyer ce qu'il a besoin de nettoyer pour pouvoir y aller. Pour y trouver à l'intérieur, au cœur de lui-même, cette flamme très particulière et unique que nous portons chacun, avec une couleur particulière, avec une intensité particulière, avec une mission particulière, avec une envie de réalisation et d'expansion particulière. Et nous avons tous la possibilité d'aller retrouver ça. Pour moi, c'est mon parti pris, en tout cas, c'est même sûrement la quête qu'on a sur Terre, ce pourquoi on est là. Essayer de retrouver cet état vibratoire de pleine puissance, de pleine conscience, en tout cas de pleine puissance, et il nous faudra une pleine conscience pour pouvoir y aller, puisque il y a toute une part de nous qui a sombré dans l'oubli avec, eh bien, avec nos mécanismes psychiques qui nous protègent, et on a besoin de nettoyer ça. Or, aujourd'hui, justement, je voudrais vous faire une métaphore avec l'oignon. J'ai pas eu le courage de vous amener un oignon en vrai. Un jour, je ferai un live un petit peu plus grand, puis je le ferai en vrai. Mais là, j'ai pas eu le courage d'avoir un oignon dans mes mains. Mais bon, tout le monde sait ce que c'est, un oignon. Donc, dites-moi, faites-moi juste au moins un petit retour, là, savoir si tout va bien, si vous me voyez, si vous m'entendez, si je parle pas dans le vide ou toute seule. Et puis, si vous avez envie, dire comment vous allez. Bonjour Michel. Ah, voilà. Super. Bon, ben, si j'ai un bonjour, c'est que ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, donc, on va parler de cet oignon. Et ce qui est intéressant dans l'oignon, j'ai failli mettre comme titre euh, lorsque la vie nous pèle comme un oignon. C'était un peu rêche, mais ça me faisait bien rire. Bonjour Nadine, rebonjour. Oui, tout va bien, super. Et donc, la, la similitude entre nous et notre parcours de vie en tant qu'humain et un oignon, c'est cette histoire de couches successives les unes sur les autres. Donc, un oignon n'est pas du tout de la couleur de ce qu'il montre, déjà. Un oignon est souvent blanc ou rose à l'intérieur, alors qu'on va prendre un oignon blanc, il est blanc à l'intérieur et son enveloppe est plutôt marron. Donc, déjà, vous avez peut-être une métaphore qu'on peut faire là entre ce qu'on montre, une fine peau, hein, c'est vraiment une pellicule de protection quasiment visuelle, parce que c'est pas ça qui va protéger l'oignon, mais ça lui suffit quand même à montrer quelque chose qui est autre que ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, on a cet oignon magnifique avec ses stries et avec sa petite fine peau toute douce qu'on peut enlever. Alors jusque-là, tout va bien. On a accès à un oignon blanc et on a cette particularité, nous aussi, de pouvoir au moins être un peu au courant qu'on est autre chose que ce qu'on montre.
Ne serait-ce par exemple que, lorsqu'on entre en relation avec quelqu'un, eh bien on montre la partie la plus plaisante de soi, bien entendu, et puis on sait bien qu'un jour ou l'autre, eh ben, il va nous voir, tout décoiffé, tout démaquillé ou, en train de râler ou en train de pleurer ou en train de douter ou voilà, il y a tout un monde à l'intérieur qu'on ne présente généralement pas au premier rendez-vous, en tout cas, lorsqu'on a envie de plaire, on va pas forcément montrer ça. Bon et puis en fait, hier, je parlais avec une collègue et elle me disait: «Oh là là, en ce moment, je recommence à sentir telle chose» et cetera. Et en fait, c'est vrai, régulièrement dans la vie, en tout cas si on a eu l'occasion de vivre déjà, plusieurs années, on a, remarqué tous que certaines choses reviennent. Et lorsque certaines choses reviennent, on aurait tendance à se dire: «Bah zut, je suis retombée dans, ce travers, dans ce doute, dans cette difficulté, dans ce manque de confiance», peu importe ce que c'est, mais c'est le fait de retomber. Et en fait, c'est pas exactement la même chose que la dernière fois. Il faut quand même regarder ça en face. Alors notre ego, lui, eh bien, c'est quand même un système de protection très archaïque qui n'a pas énormément de capacité. C'est comme un petit enfant, l'ego, ou bien un oui, un petit enfant, on va dire ça. Et dans ses petites capacités, l'ego, il a l'habitude de voir la vie toujours de la même façon et donc il voudrait bien nous protéger. Pour nous protéger, il peut nous raconter: «Ah ben tu encore tombé dedans et puis il vaudrait mieux pas y retourner la prochaine fois» et ça, c'est toute la protection. Ça n'est pas très élaboré parce que c'est à nous d'aller lui montrer, de le prendre par la main et de lui montrer que oui, peut-être qu'on revit certaines choses, mais elles sont pas exactement comme la dernière fois. Ne serait-ce que, sûrement que la dernière fois ou la première fois que ça arrive, on est dedans et on est un peu ébahi, ébaubis de se retrouver dans une situation où on est en train de faire une expérience assez, par exemple, désagréable. Si elle est agréable, on est content, hein, de retourner dedans, mais là, on n'est pas content. Donc la première fois, c'était plutôt envahissant et la deuxième fois, on a déjà le recul de se dire que ça fait 2 fois. Donc on se voit être dedans. Donc c'est déjà plus la même chose que la première fois. Et puis au fur et à mesure des situations qui vont se répéter, on va pouvoir se faire croire que: «Ah bah, de nouveau, je retombe dans le manque de confiance de moi ou la difficulté de m'exprimer et j'ai pas su dire ce que j'avais à dire», ou de nouveau on fait, certaines je vis certaines choses difficiles avec quelqu'un. Mais ça n'est pas exactement la même chose. C'est comme cet oignon, en fait. Imaginez que cet oignon ait reçu, une blessure. Donc, vous prenez une fourchette et clac! Vous l'enfoncez profondément dans cet oignon. Eh bien, cette blessure, on va l'appeler, par exemple, la blessure, de la valeur de soi. La première fois que vous allez toucher, que nous allons, parce que ça m'arrive aussi, toucher la première couche extérieure avec les 4 trous de la fourchette. Eh bien, ce sont des gros trous qui sont larges. Évidemment, la fourchette, elle s'est enfoncée profondément, donc le trou est large. Et puis, on travaille là-dessus, on apprend des nouveaux comportements, on nettoie ce qui a été touché, on fait un certain travail, au moins de prise de conscience, on va dire que c'est la première peau. Cette première peau, avec le temps, s'en va, ça va mieux et puis on se dit: «Ah bah zut, je retombe dedans, je suis de nouveau comme ça». Mais en fait, c'est comme si, j'étais tellement nulle de nouveau recommencer à avoir des difficultés, cette même difficulté que je connais, je m'en suis déjà occupée, puis ça revient, donc en gros, je suis nulle. Et pourtant, ça n'est pas la même couche. On est dans la couche d'en dessous. Et la couche d'en dessous, elle porte toujours les 4 coups des dents de fourchette, mais ils sont un peu plus petits. C'est pas le même étage d'accès. Et puis comme ça, dans la vie, en fait, à chaque fois, on va pouvoir nettoyer une couche après l'autre jusqu'à ce que, on travaille de plus en plus finement et de plus en profondeur. On s'approche du cœur de cet oignon, du cœur de nous-mêmes et on travaille vraiment, plus finement ou plus subtilement sur la difficulté, qui est la même difficulté, c'est le même impact de fourchette tout au long des couches qui ont été traversées, mais on ne travaille pas sur la même taille,
de l'impact de la même façon, c'est pas la même couche. Est-ce que ça vous parle dans votre bonjour à ceux qui sont arrivés, coucou, bienvenue, je vous ai pas vu arriver. Donc est-ce que ça vous parle dans vos vies à vous, d'avoir la sensation que ça se soit répété et en même temps, est-ce que vous avez pu voir que c'était pas exactement la même façon de se répéter, même si c'est le même thème, par exemple la valeur de soi. La valeur de soi, la première fois, on va le sentir très très fort. Je sais pas, on va peut-être même ne rien comprendre, mais vivre la dévalorisation. Et puis la deuxième fois, on va se dire, tiens, ça fait déjà 2 fois. La dernière fois, j'avais vécu ça. Tiens, cette fois, je me vois vivre ça. Ça me fait toujours aussi mal, mais c'est peut-être un peu moins long. Et puis la troisième fois, c'est un peu moins fort et un peu moins long. Puis on se dit, bah tiens, ça fait 3 fois. Je vais peut-être vraiment m'en occuper cette fois. Donc ce sont des espaces-temps comme si le temps revenait sur la blessure une fois, avec ce qu'on peut faire pour nettoyer, prendre conscience, 2 fois, reprendre conscience et puis commencer à se dire, tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose. 3 fois, et puis là on se dit, mais là vraiment, je vais faire quelque chose. Et puis 4 fois, et là on a déjà commencé à nettoyer, c'est bien moins fort, c'est bien moins long, c'est bien moins intense. Mais c'est le même thème, c'est le même impact de fourchette, c'est la même blessure. Simplement, on la travaille sur des zones différentes de nous-mêmes parce qu'on a nettoyé chaque fois une couche. Alors, ce qu'il y a de très drôle avec un oignon, c'est que chaque fois que vous l'épluchez, eh ben, ça vous fait pleurer. C'est exactement la même chose avec nous. À chaque fois qu'on s'épluche d'une pelure, qu'on se sépare d'une partie de soi et qu'on doit travailler à cette séparation, eh bien, il y a des chances qu'on le sente passer et que ça nous fasse pleurer. En tout cas, ça, c'était ma blague du jour. Wouhou! C'est enfin, voilà, je trouve ça vraiment intéressant, l'histoire de l'oignon. Et puis, quand on arrive au cœur, il y a parfois ce germe vert qui est vraiment une promesse de vie et d'explosion, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu une fleur d'oignon, mais c'est magnifique. Et ce germe, en fait, va à un moment pouvoir traverser toutes les couches qui sont des réserves de nourriture pour qu'il puisse pousser. Et donc, il va traverser toutes ces couches et donner toute sa splendeur dans une fleur d'oignon qui est absolument magnifique. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour nous. On a cette nécessité d'entrer en terre, comme le bulbe de l'oignon, et puis de laisser partir cette première couche, ce vernis autour de nous, pour aller travailler sur les couches et peut-être qu'on va rencontrer une même blessure plusieurs fois, mais ne nous laissons pas raconter tout et n'importe quoi par notre ego. Notre ego n'a pas la capacité mentale de se regarder faire ou de se regarder penser. Il a juste la capacité instinctive de nous protéger, de souffrir à nouveau. Donc, il va avoir tendance à même nous faire naître des idées comme ah, je suis vraiment trop bête, j'aurais pas dû faire ça, de nouveau j'y retombe, qu'est-ce que je suis nouille. Eh bien, ça, c'est juste, ce sont des pensées de protection. Ça nous permet d'avoir une grosse alerte pour ne plus jamais recommencer ça. Or, c'est justement en le vivant qu'on a la possibilité d'ouvrir sa conscience sur ce qui est en train de se vivre comme une opportunité de nettoyage. Et là, laisser partir cette première couche, puis cette deuxième couche, s'il faut revenir sur quelque chose qui est profond. Ça dépend un peu de l'impact qui est entré à l'intérieur de nous. Là, jusqu'à quelle couche ça s'est engrammé, c'est-à-dire à quel moment c'est né. Si on était très très jeune, ben on a été très très marqué, alors que si on est impacté, je sais pas moi, à 13 ans, c'est pas du tout la même chose qu'à quelques mois dans son berceau ou à 2 ans quand on ne peut pas du tout comprendre ce qui nous arrive et sûrement pas se défendre, même pas se défendre en réfléchissant. Donc voilà, j'aime beaucoup cette image de cet oignon qui se défait de ses couches jusqu'à retrouver cet intérieur très tendre et d'une autre couleur encore. Ça n'est plus le blanc de la protection, c'est du vert. Le vert, c'est vraiment la couleur de la promesse de quelque chose qui va éclore et puis traverser toutes ces couches et ouvrir ce bulbe complètement pour faire jaillir une fleur magnifique. Vraiment, si vous n'avez jamais vu de fleur d'oignon, allez regarder sur internet ce que c'est. C'est très, très beau.
Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Est-ce que ça vous, inspire? En tout cas, je voulais vous dire aussi que si ça se répète et que c'est désagréable que les choses se répètent, posez-vous la question, de ce que vous êtes devenu avec toute cette histoire qui est derrière. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais dans ma douche, alors c'est vraiment le lieu où je réfléchis le plus et où les choses s'alignent le plus. Et je me disais: «Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais enlever de ma vie? Si j'ai une baguette magique, là, je peux enlever quelque chose. Le pire truc, je l'enlève». Donc j'ai réfléchi aux différents événements de ma vie et puis, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai eu une fois une expérience en prenant de la drogue assez forte qui m'a complètement azimuté le cerveau et après j'ai mis des années à réparer ça. Vraiment pour ne plus jamais sentir les effets, j'ai mis pratiquement 20 ans. Et je me suis dit: «Bah, tiens, ça, c'était vraiment souffrant, je pouvais plus vivre toute seule, j'ai ouvert des tas d'angoisses à l'intérieur de moi, je me débarrasserai bien de ça». Et choisissant de de ne plus vivre ce moment-là, j'ai regardé tout ce que ça faisait en cascade comme répercussion dans ma vie et très clairement, eh bien, je ne s j ça a une répercussion énorme. C'est-à-dire que si j'avais pas ça, je n'étais plus assez mal pour me mettre en quête de l'école très particulière que l'année sabbatique très particulière que j'ai fait après, dans lequel j'ai commencé à faire mon travail sur moi. Hem, je ne décidais plus d'assumer mon chemin, je ne rencontrais pas mes meilleurs amis. Donc déjà rien que ça, c'est juste pas possible, en fait. Excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. C'est la joie du direct et j'ai un rhume qui me chatouille le nez. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup d'enlever cette partie de vie qui était assez souffrante, mais vu les répercussions que ça fait et ce que je suis devenue avec, est-ce que je suis partante pour l'enlever? Et puis, tout bien réfléchi, eh bien non, je n'enlèverai rien. Je n'enlèverai rien parce que ce que je suis devenue aujourd'hui est euh, l'essence de tout ce que j'ai vécu. Et chaque couche que j'ai dû nettoyer pour, atteindre de nouveau mon énergie vitale, ma liberté de pouvoir, grandir et fleurir, eh bien, elle a du sens parce que j'ai dû dénouer certaines choses et la fleur que je suis aujourd'hui et la fleur que je serai encore sûrement encore plus chouette demain, elle est colorée totalement par ces expériences, ces impacts dans l'oignon dont je ne souhaite pas, me séparer. En fait, si, je m'en sépare en les nettoyant, mais c le chemin que j'ai fait, je ne souhaite pas, l'annuler. Donc en fait, pour moi, tout est à sa place. Dans ma vie, dans ma propre vie, il y a rien que je ferais différemment. Non, il y a rien que je ferais différemment. Donc, est-ce que, ça, c'est une question que vous vous êtes déjà posée? Ça m'intéresserait de savoir. Et puis, si vous sentez que vous êtes prêt, soit parce que vous sentez bien la couche actuelle, qui est en train de vous faire pleurer parce qu'elle est elle est en train de se peler, vous êtes en et soit vous avez besoin de vous séparer quelque chose, vous êtes en train de cerner une des couches qui vous enferme là, eh bien, c'est peut-être le moment de faire appel à quelqu'un pour pouvoir faire ce travail-là. En tout cas, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pendant toute la période de décembre pour un appel de connexion qui nous permet de voir sur quoi vous avez besoin de travailler et est-ce que je peux répondre à cette demande en fonction de ce que vous allez, hem, de dire comme enfin, de ce que vous avez envie de travailler, en fait, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très organique lorsqu'on a besoin d'aller voir un médecin, on va voir un médecin. Lorsqu'on a besoin d'aller, voir un kiné, on va voir un kiné et lorsqu'on a besoin de passer à une étape supérieure et se dé se décarcasser, enlever une couche de protection, eh bien, on peut aller voir un coach ou un thérapeute. C'est, le plus organique qui soit pour notre évolution personnelle.
Chaque fois qu'on a une belle évolution personnelle, qu'on regagne en liberté, on fissure cette, matrice dans laquelle on est, qui, dit tout ce qu'on croit, tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on va vivre en rapport avec ce qu'on a vécu, comme une continuité qu'on essayerait de garder. Chaque fois qu'on prend conscience, qu'on nettoie et qu'on libère quelque chose à l'intérieur de nous, un blocage, une croyance, une limitation, une mémoire, eh bien, on ouvre cette matrice et on perce quelque chose de l'ordre du lumineux qui permet à cette fleur de grandir et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demain, je vais vous partager, une superbe méthode pour comprendre les mécanismes de défense et comment ils s'engramment à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour, eh bien, pour, s'en libérer. C'est une autre façon de voir, l'histoire de l'oignon, un petit peu plus théorique, un peu moins symbolique, mais tout aussi intéressante. Donc je vous dis merci, à très bientôt, à demain et prenez soin de vous jusque-là. Bonne journée, bye bye.